Avant de commencer, j'aimerais qu'on fasse un petit jeu. Rien de très sérieux, juste une question de perception. Je vais te présenter 3 personnes. Et ton rôle, c'est simplement de deviner laquelle selon toi a le plus réussi sa vie. La première, c'est une femme qui a quitté son travail du jour au lendemain. Elle est partie en voyage, sans plan, sans sécurité. Elle travaille de temps en temps dans des cafés, dans des auberges et elle vit avec peu, mais elle sourit tout le temps. Le deuxième, c'est un homme qui a tout bien fait. Diplôme, maison, famille et stabilité. Il travaille dur, il coche toutes les cases, il ne manque de rien, sauf peut-être de sens. Et le troisième, c'est une personne qui a échoué plusieurs fois. Des projets tombés à l'eau, des échecs répétés, des proches déçus. Aujourd'hui, elle recommence encore une fois, mais sans certitude. Alors dis-moi, selon toi, laquelle de ces 3 personnes a réussi? Je te donne 100 secondes. C'est avec ce genre de questions que l'on découvre l'erreur que tout le monde ignore. Celle de croire que la réussite se mesure en ligne droite et que l'échec est un mur, alors qu'en réalité, c'est une porte. Depuis petit, on nous apprend à éviter l'échec. À l'école, une erreur, c'est une croix rouge, un signe qu'on a mal fait. Et sans s'en rendre compte, on associe l'échec à la honte. On nous félicite quand on réussit, mais on nous regarde de travers quand on se trompe. Alors, on grandit en apprenant à cacher nos erreurs ou à les dissimuler. Et parfois, on préfère ne rien tenter plutôt que de risquer d'échouer. Mais la vérité, c'est que c'est précisément là que la vie commence. Au moment où tout s'effondre, au moment où tu réalises que tu ne maîtrises pas tout. Certes, ce n'est pas agréable, c'est plutôt brutal et humiliant parfois, mais c'est réel. Et c'est souvent la première fois qu'on se rencontre soi-même. Parce que tant qu'on réussit, on avance avec le pilote automatique. Mais quand on échoue, on s'arrête, on doute, on observe. Et dans ce doute-là, naît une forme de lucidité. Chaque erreur est un miroir. Elle te renvoie une image de toi que tu n'as pas envie de voir. Elle te montre tes failles, tes manques, ton orgueil et tes peurs. Mais si tu regardes vraiment, si tu restes un peu face à ce miroir, tu découvres autre chose. Ce que tu veux vraiment. L'erreur a ce pouvoir étrange. Elle nettoie le superflu. Elle arrache même les illusions qu'on s'est racontées pour se rassurer. Et elle laisse apparaître ce qui compte vraiment. Par exemple, tu pensais vouloir être parfait et tu découvres que tu veux juste être vrai. Tu pensais vouloir être admiré et tu comprends que tu veux simplement être en paix. C'est pour ça que l'échec n'est jamais la fin. C'est juste un retour au point de départ, mais avec plus de clarté. La plupart des gens cherchent à éviter la douleur et c'est normal. Mais le problème c'est que en évitant la douleur, on évite aussi la transformation. Prends exemple sur un enfant qui apprend à marcher. Il tombe encore et encore, mais jamais il ne se dit « je suis nul, je ne suis pas fait pour ça ». Il tombe, il pleure, il rit et il recommence parce qu'il ne connaît pas encore la peur de l'erreur. En fait, c'est en tombant qu'il apprend l'équilibre et c'est pareil pour tout. Il est à noter que quand tu rates quelque chose, tu apprends 1000 fois plus que lorsque tu réussis parce que la réussite t'endort alors que l'échec te réveille. Je veux qu'on soit clair là-dessus. Aimer l'échec, ce n'est pas aimer souffrir, c'est aimer évoluer. C'est savoir que derrière chaque erreur, il y a un morceau de vérité que tu ne pouvais pas trouver autrement. On admire souvent ceux qui semblent tout réussir, mais la plupart du temps, on ne voit que la surface. On ne voit pas les nuits blanches, les doutes, les essais ratés, les presque, les pas encore. Et parfois, ceux qui semblent parfaits à l'extérieur sont ceux qui se sentent le plus vides à l'intérieur. La perfection, c'est souvent une forme de peur, une peur maquillée. La peur de décevoir et de ne plus être aimé, de perdre cette image qu'on a construite. Mais la vie n'est pas une photo bien cadrée. Au contraire, c'est un film plein de scènes coupées, de dialogues ratés, et c'est ce désordre-là qui la rend belle. Chaque erreur contient une direction, pas forcément celle que tu voulais, mais souvent celle dont tu avais besoin. L'échec, ce n'est pas un détour, c'est le chemin. Quand quelque chose ne marche pas, ce n'est pas un signal d'arrêt. C'est un panneau qui est écrit dessus, change de route mais continue. Et si tu accumules assez d'erreurs, tu finis par avoir ta propre carte. Une carte faite de cicatrices, de leçons et de petites vérités qu'aucun livre ne t'aurait appris. C'est ça la vraie expérience, pas celle qu'on affiche sur un CV, mais celle qu'on porte dans les yeux. L'erreur que tout le monde ignore, c'est de croire qu'on peut réussir sans tomber.
Mais tout ce qui grandit casse avant de s'élever. Les ailes se forment dans la chute et parfois c'est seulement quand tout s'effondre qu'on commence à bâtir quelque chose de vrai. Alors si tu as échoué, ne t'excuse pas, ne baisse pas la tête, observe, respire et recommence parce que chaque échec que tu vis te prépare à quelque chose que tu n'imagines pas encore. Et un jour, quand tu regarderas en arrière, tu verras que tout ce que tu pensais être des erreurs étaient juste des invitations à mieux te connaître.